Allô? J'espère que vous allez bien. Donc, la seule chose que j'ai trouvée pour me filmer pendant ce temps, c'est ma GoPro. Donc, me voici ici. J'ai voulu m'installer dans un petit coin confortable de ma maison. J'ai mon roman, j'ai ma GoPro, puis j'ai mon ordinateur, dans le fond, pour voir le roman numérique. Puis j'ai mon téléphone pour voir ce que je suis en train de filmer. Donc là, ça a bien de l'allure. Et je vais faire un premier vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le roman, puis où vous pouvez le trouver en fait en ligne. Donc, sous cette vidéo-là, je vais mettre le petit lien pour que vous puissiez la voir. Mais en fait, c'est vraiment juste d'écrire le titre du roman, donc Le bizarre incident du chien pendant la nuit, puis d'écrire livre numérique, puis c'est un des premiers qui sort, il est en PDF, puis vous pouvez le lire sur l'ordinateur. Donc, je vais le lister ici en bas, puis vous allez pouvoir le suivre. Sinon, le roman, ben, comme je viens de dire, c'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit. C'est un roman de Marc Hadon. Puis ce qui est super le fun avec ce roman-là, c'est un roman qui se lit très bien parce que, en fait, le français à l'intérieur est très simple. Puis là, je sais qu'on dirait que je fais comme si le français c'était toujours compliqué, mais ce n'est pas toujours compliqué, mais je le sais que lire des romans avec du passé simple puis des verbes qu'on n'utilise pas à l'oral, c'est un petit peu plus difficile. Donc celui-là, il est super intéressant parce que on a vraiment l'impression de lire le journal intime de quelqu'un. Donc, en fait, c'est l'histoire de Christopher Boone qui enquête sur la mort d'un chien. Donc, je vais vous lire le dos ici pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc, qui a tué Wellington, le grand caniche noir de Madame Shear, la voisine? Christopher Boone, 15 ans, 3 mois et 2 jours, décide de mener l'enquête. Christopher aime les listes, les plans, la vérité. Il comprend les mathématiques et la théorie de la relativité. Mais Christopher ne s'est jamais aventuré plus loin que le bout de la rue. Il ne supporte pas qu'on le touche et trouve les êtres humains déconcertants. Quand son père lui demande d'arrêter ses investigations, Christopher refuse d'obéir, au risque de bouleverser le délicat équilibre de l'univers qu'il s'est construit. Donc, on comprend, juste en lisant ça ici, qu'il aime les listes, il aime les plans, il aime la vérité, il comprend les mathématiques, la théorie de la relativité. Il supporte pas qu'on le touche, puis il trouve les autres humains déconcertants, comme il dit. Donc, c'est un livre qui parle de la différence et qui parle de l'autisme. Donc, Christopher est un garçon atteint du trouble du spectre de l'autisme. Donc, il y a des comportements particuliers, il se sent souvent différent des autres et tout ça. Puis, c'est intéressant de voir un petit peu sa vision parce que le roman, il est écrit comme si c'était lui qui parlait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très simpliste puis qu'on dirait vraiment un journal. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de dessins à l'intérieur du roman. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir les voir là, mais tu sais, il y a des petits dessins comme ça ici. Vraiment, souvent, il fait des schémas pour qu'on comprenne, il fait des dessins. Donc, c'est vraiment un roman qui est intéressant. Puis là, vous voyez que le mien est surligné là, parce que quand je lis des romans, je surligne. Mes élèves, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça, c'est mon roman à moi. Puis j'aime ça surligner puis écrire des choses à l'intérieur. Donc, je m'écris des petites notes puis des choses comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis des notes ici. Donc, on va lire ce roman-là ensemble. C'est sûr que là, quand on parle de relativité puis de mathématiques, il y a des chapitres qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Donc, moi, avec mes élèves, je les lisais pas. Avec vous, je vais les passer aussi. Donc, il y a certains chapitres qu'on lira pas ensemble. Puis, autre chose que je voulais dire... Oui, donc il y a comme une trame de l'histoire qui est l'enquête de Christopher. Puis il y a aussi comme d'autres petits chapitres qui s'insèrent à l'intérieur de ça, qui est vraiment plus la vie de Christopher, comment il voit les choses et tout. Donc, des fois, c'est plus difficile parce que les chapitres ne se suivent peut-être pas nécessairement dans l'histoire. Tu vas avoir vraiment l'histoire, la trame narrative normale, puis tu vas avoir des petits chapitres qui sont insérés qui n'ont pas rapport, qui parlent du passé de Christopher, qui parlent de ses pensées, ces choses comme ça. Donc, ben, c'est super le fun. Vu que je le lis avec vous, je vais pouvoir vous l'expliquer. Fait que c'est sûr que je vais faire la lecture, puis je vais faire un petit peu, des fois, m'arrêter pour vous expliquer des choses. Ça sera pas comme en classe. Là, en classe, on s'arrêtait pour prendre des notes sur un papier, puis écrire nos impressions, puis tout. Là, évidemment, on le fera pas. Mais on va quand même prendre quelques temps pour s'arrêter, puis pour penser à qu'est-ce qu'on est en train de lire, puis de quoi on parle. Parce que lire un roman, c'est pas juste lire une suite de mots, puis jamais se poser de questions, puis la lire sans arrêt. C'est vraiment aussi se dire, bon, qu'est-ce que je suis en train de lire, à quel moment je suis dans l'histoire,
Moi, je vais me poser des questions aussi. Ça fait combien de temps que l'histoire est commencée? Donc, est-ce que l'histoire elle a duré une journée, une semaine, 3 mois? Est-ce que là, on est dans le passé? Est-ce que là, on est dans le futur? Est-ce que là... qu'est-ce que le personnage pensait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il savait à ce moment-là? Donc, j'aime me poser ce genre de questions-là, puis on va le faire ensemble. Donc, voilà. Pour la suite, il va falloir aller sur Internet pour trouver ce roman-là, puis on va commencer avec les premiers chapitres dès maintenant. Je vais arrêter ma caméra. Je suis en train d'essayer de se reconnecter. Ah, je peux l'arrêter. À tantôt!